Bonjour à tous, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. Nous allons commencer aujourd'hui dans la position allongée sur le dos. Donc vous pouvez juste mettre le coussin, placer le coussin à côté au cas où, si jamais vous avez besoin de poser le coussin sous la tête ou sous le bassin lors de notre cours. Et puis prenez votre temps pour s'installer tranquillement avec le dos, la tête bien posée au sol. On va garder les deux genoux fléchis, les pieds et les genoux largeur bassin. Et les mains sont posées sur le bas-ventre. Donc les coudes relâchés vers le sol. On va d'abord se concentrer sur le travail des périnées, du périnée, les muscles en bas du bassin, comme un hamac. Donc qu'on va chercher à contracter, à engager à l'expire et relâcher à l'inspire. On va le faire 5 fois. Donc prenez une inspire par le nez et à l'expire, engagez les périnées, le périnée un peu plus, comme si vous l'aspirez vers le haut. Et à l'inspire, relâchez. Et à nouveau, à l'expire, contractez le périnée, comme si vous retenez d'aller aux toilettes. Et à l'inspire, relâchez. On le fait encore 3 fois. Vous gardez la vitesse, le rythme de la respiration qui vous convient. Et une dernière fois. Et à l'inspire, on ne va pas relâcher le périnée, on va le garder engagé et aspirer. Cette fois-ci, on passe vers le bas-ventre. Donc, on va avaler le bas-ventre comme si on veut accrocher le nombril au lombaire ou comme si on a resserré la ceinture autour de la taille. Et cette fois-ci, on va continuer la respiration par les côtes. Donc, à l'inspire, les côtes vont s'écarter vers les côtés, vers l'avant et vers l'arrière aussi. Le périnée reste engagé et le bas-ventre aussi. Et à l'expire, on laisse la peau du ventre chuter un peu plus vers le sol. Chuter entre guillemets, bien sûr. Et à l'inspire, à nouveau les côtes. À l'expire, laissez la peau du ventre, surtout dans la partie haute du ventre, se relâcher et chuter, comme j'ai dit tout à l'heure, vers le sol. On le fait encore 2 fois. Et une dernière. Donc nous allons garder ce type de la respiration. Et pour les prochains mouvements, gardez le périnée, le bas-ventre engagé. Donc maintenant, on va allonger le bras droit vers le plafond. Vous pouvez laisser la main gauche sur le bas-ventre si vous voulez voir comment ça se passe dans cet étage du corps. Est-ce que le bas-ventre reste bien engagé et rentré, on peut dire. Donc on va inspirer. Et à l'expire, on va projeter la main droite vers le haut en amenant la main en rotation, le bras en rotation interne. Donc le pouce va aller par l'intérieur et la paume de main va tourner plutôt vers l'extérieur. Et à l'inspire, on va poser l'omoplate et amener la main face au centre, face au milieu de notre corps. Et à nouveau, à l'expire, on va amener les doigts un peu plus haut. Tournez le pouce, la paume de main vers l'extérieur et soulevez l'omoplate droite. Et à l'inspire, revenez, posez l'omoplate et amenez le bras dans la position initiale. Et on va faire encore 4 fois. Donc à l'expire, on va tourner la paume de main vers l'extérieur,
ce qui va amener le bras, l'avant-bras en pronation et le bras entier en rotation interne. Et on soulève l'omoplate. Et à l'inspire, on va revenir, poser l'omoplate et amener le bras dans la position initiale. Sans plier les coudes, sans le relâcher. Il reste assez tonique, mais il y a une marge de mouvement dans le coude, donc il n'est pas complètement figé. Il reste quand même souple. Et à nouveau, le bras. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et puis on va poser le bras le long du corps, relâcher. Prenez quelques secondes pour relâcher l'épaule droite, détendre le bras droit complètement. Et quand vous êtes prêt, on va allonger, prête, on va allonger le bras gauche vers le plafond. Donc au départ, l'omoplate gauche est bien ancrée en contact avec le sol et la paume de main gauche regarde vers l'intérieur. On prend une inspire ici. Et à l'expire, c'est parti. On va tourner la paume de main vers l'extérieur tout en soulevant l'omoplate pour pouvoir amener les bouts des doigts plus haut, comme si on veut toucher le plafond. Et à l'inspire, on va revenir par l'omoplate qui se pose au sol, qui revient au sol. Et le bras, la paume de main qui tourne vers l'intérieur. Et on continue. À l'expire, pronation combinée avec la rotation interne au niveau de l'épaule. Inspirez, posez l'omoplate et amenez le bras dans la position de départ. Faites encore 4 fois. Pareil, vous gardez votre rythme, votre vitesse de la respiration, sans forcément se coller à la mienne. Et une dernière fois. Et on va allonger le bras gauche le long du corps. Pareil, prenez quelques secondes pour détendre l'épaule, le coude, l'omoplate, pas l'omoplate mais plutôt l'épaule et le coude. L'omoplate un peu aussi. Et on va amener un genou après l'autre vers la poitrine, poser les mains par-dessus. Les bas de jambes sont relâchés, ils pendent vers le bas, pendent plutôt. Donc les coudes légèrement écartés, un tout petit peu je voulais dire. Donc on va prendre une inspire quand on est au sol. À l'expire, les cuisses vont s'éloigner de la poitrine. Ils vont pousser, ce ne sont pas les cuisses, c'est plutôt les genoux, les tibias qui poussent sur les paumes de main. Ça va tracter les bras, qui vont tracter le buste et la tête. Et on est dans cette position d'un bateau. On reste en appui sur le bas du dos, sans aller très très haut. On va, à l'inspire, revenir. Poser le buste, poser la tête, amener les genoux vers la poitrine. Et on va le faire encore 4 répétitions. Donc, inspirez. Les périnnées et le bas-ventre sont toujours engagés. À l'expire, éloignez les cuisses. Et puis, on continue à pousser sur les paumes de main par les tibias, les genoux, jusqu'à ce que les bras puissent tracter le buste et la tête. Et à l'inspire, on va revenir. Et on continue. Donc, à l'expire, les cuisses qui partent en premier, puis les bras qui prennent le relais, et le buste, la tête qui se lève. Quand vous êtes en l'air, on peut dire, les épaules restent bien en bas. Donc, soyez attentifs, attentives, ne pas étouffer cet espace entre les épaules et les oreilles. Et à l'inspire, revenez.
On fait encore 2. Et une dernière fois. Et puis vous revenez au sol. Vous pouvez allonger les bras le long du corps. Poser un pied après l'autre au sol, en contact. Et rassembler les pieds pour que les bords internes de chaque pied se touchent. Les genoux sont ensemble aussi. Donc les jambes sont collées l'une à l'autre. On va garder les bras le long du corps, comme j'ai dit, avec les paumes de main qui sont face au plafond. Et donc ici, on va aller vers notre pont sur les épaules. On prend une inspire, on vérifie que notre centre est toujours tonique et engagé. À l'expire, on va commencer par le pubis, qui va aller vers le nombril et puis vers le haut. Du coup, le bassin va quitter le sol. Les pieds vont nous aider parce que c'est les pieds qui repoussent le sol. On garde notre centre engagé, les côtes relâchées à l'intérieur. À l'inspire, on va amener les bras vers le plafond et puis au plus loin que vous pouvez aller, donc jusqu'au sol si c'est possible. Et dans ce cas, au sol, les bras sont plus larges que la largeur des épaules. Puis en gardant les bras où ils sont, on va poser le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à sa grande coccyx. Et à l'inspire, on prend tout ce trajet par des bras pour les amener au sol dans la position de départ. Et on reprend cette séquence. Donc, à l'expire, la première chose, c'est le pubis qui se connecte au nombril et le bassin du coup qui va basculer légèrement en arrière. Puis on projette le pubis vers le haut à la même expiration. À l'inspire, sont les bras qui quittent le sol. On va les amener un peu loin. Alors si le contact avec le sol n'est pas vraiment possible, vous les gardez vers le plafond. Pourquoi pas. Et puis, en gardant les bras dans cette deuxième position, on va amener le dos, vertèbre après vertèbre, en articulant particulièrement bien la colonne lombaire. Et à l'inspire, on amène les bras le long du corps. Et on va faire encore 3 répétitions. Donc à l'expire, pubis vers le nombril. Tac. On soulève le bassin. À inspirer, les bras. Au retour, ramenez le dos. Et à l'inspire, ramenez les bras en tournant les paumes de main face au plafond. Pour accentuer l'ouverture au niveau des pectoraux, entre l'épaule et la poitrine. À nouveau. Et une dernière fois. Bien. Une fois fait, on va allonger la jambe gauche vers le plafond et en faire quelques mouvements vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc la jambe reste dans une légère flexion au niveau du genou et on avance le genou vers la poitrine pour que l'articulation de la hanche puisse se détendre au niveau des ligaments et en général, voilà, au niveau des os aussi. Donc quelques mouvements du genou vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et puis vous allongez la jambe vers le haut. Vous pouvez garder les bras soit le long du corps ou poser sur le bas du ventre pour contrôler que le ventre reste engagé. Le pied est fléchi, on inspire. À l'expire, on va amener la jambe vers le sol sans laisser le bassin
avec, sans laisser le bassin bouger avec la jambe. À l'inspire, la jambe revient vers le plafond, pied pointe. À l'expire, pied flex, elle va aller vers le sol. Inspire, pied pointe, et là, elle revient. On fait encore 4 allers-retours. Donc là, si vous sentez que le bassin bouge avec la jambe, vous ajustez la hauteur. Gardez la jambe plus haut, ou vous pouvez avoir le bassin bien stable. Le centre, notre ceinture abdominale, sangle abdominale, bien engagée. Par contre, les épaules restent assez décontractées et détendues. Et une dernière fois. Et puis on va poser le pied gauche au sol, allonger la jambe droite. Mais d'abord pas à allonger complètement, on garde la flexion dans le genou et on avance le genou plus vers la poitrine. Et on fait quelques mouvements, rotation interne, externe au niveau de la hanche, ce qui fait amener le genou vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et une fois fait, on allonge la jambe vers le haut, cette fois-ci jusqu'au votre maximum confortable, sans que ça tremble en arrière de la jambe. Et avec le pied flex, on prend une inspire, périnée bas-ventre engagé, à l'expire, la jambe va passer vers le bas. Inspire, pied pointe, elle revient. Et le pied est parallèle. Attention, ne pas partir en rotation externe. Pour le moment, on veut quand même garder notre parallèle présent. Souffle, la jambe passe vers le bas. Inspirez. Revenez. Fait encore 3 fois. Et une dernière. Et puis on va poser la jambe. Vous allongez les deux jambes pour les détendre au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Quelques secondes. Si vous avez envie de faire un étirement, vous le faites. Ou prendre telle ou telle position pour se reposer un tout petit peu. Vous le faites aussi. Hop. Puis on va reprendre la position avec les deux jambes fléchies. Les bras le long du corps. On inspire au début et à l'expire, on amène une jambe en chaise renversée. Et le bras opposé s'allonge vers le plafond. Donc, chaise renversée au niveau de la jambe, le genou au-dessus de la hanche. Le bas de jambe parallèle au sol et les pieds fléchis ou pointés, à votre choix. Le bras droit reste allongé vers le haut, assez tonique, mais en même temps disponible au niveau du coude, sans qu'on le pousse vers l'intérieur à fond. Et donc, on va éloigner la jambe et le bras de notre centre. Ça veut dire, on prend une inspire. À l'expire, on éloigne le bras vers la direction de la tête. On éloigne la cuisse, sans changer l'angle entre le bas de jambe et la cuisse. Inspire, on revient. Et on continue. À l'expire, on éloigne. La jambe et le bras à la même distance à peu près par rapport au centre, au nombril si vous voulez, ou les côtes. Et inspirez, revenez. On fait encore 4. S'il y a des soucis au niveau de l'épaule droite, vous éloignez le bras jusqu'à ce que c'est confortable, sans se forcer dans les sensations, dans quelque chose de pas très agréable et dans l'inconfort. On fait encore 2 fois.
Et une dernière. Puis on va poser le pied gauche au sol, allonger le bras droit. Et si la cuisse gauche est un peu fatiguée, vous pouvez réallonger la jambe au sol. Faites quelques basculer, secouer la jambe quelques fois. Et puis posez le pied gauche en appui. Amenez la jambe droite en chaise renversée. Allongez le bras gauche. Donc on est en chaîne croisée. Et c'est parti de l'autre côté. Inspire au départ. À l'expire, on éloigne la cuisse droite, le bras gauche, tout en gardant le bassin stable et notre sangle abdominale bien avalée et engagée. Inspirez, revenez. À nouveau. On fait encore 3 fois. Et une dernière. Et puis posez le bras gauche au sol. Posez le pied droit. Si nécessaire, vous allongez la jambe droite pour détendre la cuisse, pour le secouer, basculer, tout ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, on va replier la jambe droite. Amener une jambe après l'autre en chaise renversée. Accoler, accrocher un pied à l'autre, un genou à l'autre. Vérifiez que votre bas du dos est bien à l'aise dans cette position. Il n'y a pas de tension là-bas. Donc, pour accentuer l'engagement dans le centre, on amène le pubis un tout petit peu plus vers le nombril. Comme si on raccourcit légèrement la distance entre eux. Et puis là, les deux bras vers le plafond. Nous allons inspirer au début. À l'expire, amenez les bras vers la direction de la tête, puis vers les côtés, vers le long du corps en même temps qu'on soulève buste-tête et qu'on allonge les deux jambes jusqu'à votre allongement maximal, on peut dire. Et à l'inspire, on revient dans la position de départ. À nouveau. Souffle. Les bras qui dessinent le cercle autour du corps. À la fin de l'expiration, on soulève buste-tête, on allonge les deux jambes sans changer le niveau des cuisses. Inspire, on revient au sol. À nouveau. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Sans poser buste ni la tête. On va plier les bas de jambes, poser les mains par-dessus, basculer vers l'avant, vers l'arrière 2-3 fois. Hop, et s'asseoir. Bien. On va rester assise. Alors, on a fait le travail sur une chaise. Donc, si ça vous convient, vous pouvez vous placer sur une chaise. Aucun souci avec ça. De toute manière, il faut que vous soyez bien à l'aise dans les jambes, dans les hanches et dans le bas du dos. Donc, soit sur une chaise, soit au sol, ou le bassin sous le coussin sous le bassin, si nécessaire. Et une fois vous avez trouvé cette position confortable pour les jambes et pour le bas du dos, il faut que vous puissiez se placer sur les ischions, cette tubérosité osseuse. On va poser soit les deux mains
si les deux épaules se sont bien, soit la main qui est, le bras qui est plus à l'aise au niveau de l'épaule, sur la tête. C'est vrai qu'avec une main, c'est moins évident. Donc, peut-être tester avec les deux. Parce que l'idée, c'est de donner le poids des mains, le poids des bras, des avant-bras en tout cas, à la tête. On ne va pas les relâcher complètement, bien sûr, c'est pas très possible. Mais on cherche à quand même donner le plus du poids qu'on peut. Et la tête va résister. Comme si elle veut repousser ce poids vers le plafond. Donc, sans figer le cou, sans figer au niveau des épaules. C'est un mouvement presque invisible. On résiste au poids. Les mains qui le donnent. La tête qui cherche à opposer. Et donc les mains, ce poids des bras vont symboliser un peu la force de gravité qui nous attire vers le sol tout le temps. Et cette opposition par la tête et du coup par tout le dos va symboliser la force de réaction du sol. Donc la force opposée. Et aussi, ça va engager les muscles toniques. Ce sont des muscles très profonds qui sont responsables pour notre équilibre et pour notre posture. Ce sont des muscles antigravitaires. Et donc, pendant cette petite lecture que je vous donne, vous continuez à respirer et chercher cette opposition entre les mains qui donnent du poids et la tête qui oppose. Prenez encore 2 respirations, parce que c'est quand même la position pas très évidente. Et à la fin de la dernière, vous relâchez les bras, mais vous gardez cette idée de résistance par rapport au niveau de la tête et au niveau du dos du cou. Là, on va poser les doigts l'un contre l'autre, poser les pouces en contact avec le sternum et les majeurs sous le menton. Donc, trouvez la position où vous pouvez garder le menton parallèle au sol, sans le soulever. Donc, n'hésitez pas à glisser les pouces un peu plus bas ou ajuster la position des bras, des mains. Les coudes légèrement écartés, le dos allongé, on garde les pyrénées, le centre engagé. Et à l'inspire, on va amener le buste en rotation vers la diagonale droite. Et on cherche à aller au fond, au bout, au plus loin dans cette rotation. À l'expire, on revient au centre. Inspirez, rotation vers la gauche. Pareil, au bout de cette rotation, à l'expire, on revient. On va faire encore 4 fois. Et donc l'idée, c'est, au lieu d'engager les coudes pour nous amener au plus loin, d'engager les obliques, les muscles au niveau des abdominaux, et aussi les muscles au niveau du dos, pour faire cette rotation. Et en même temps, on se grandit vers le haut. Encore 2 fois chaque côté. Et on va au plus loin en gardant les 2 côtés du bassin bien ancrés dans le sol, sans déplacer le poids sur un côté plus que sur l'autre. Et une dernière fois chaque direction. Et vers l'autre.
Et puis, quand vous êtes revenu au centre, relâchez les bras. Vous pouvez les poser sur les cuisses, sur les genoux. Et on va juste faire quelques cercles par la tête pour mobiliser un peu plus la région cervicale. Donc les cercles de l'amplitude petite, moyenne au maximum, sans se forcer au niveau de la vitesse. Donc on y va assez lentement. Parce que le cou, la colonne cervicale est quand même la région assez fragile. Elle est la plus mobile de tout le dos. Et c'est pour ça qu'il est aussi très fragile. Donc on ne veut pas le forcer. On veut être gentil avec cet endroit du corps. Moi j'ai changé le sens. J'ai pas dit, mais je le fais. Donc vous changez le sens aussi. Tout en gardant le dos projeté vers le haut et le centre engagé, ce qui va vous permettre de ne pas vous tasser vers le sol. On fait un dernier cercle dans le sens où vous êtes, que vous avez choisi. Pour revenir ensuite au centre, et on va faire quelques rotations vers un côté, vers une diagonale plutôt vers l'autre, en ayant les yeux bien actifs aussi. Donc on regarde l'espace autour de nous. C'est pas juste le mouvement pour amener, pas juste on amène la tête au plus vite vers le côté et vers l'autre, non. C'est le mouvement assez conscient. On note tout ce qui est autour de nous. Et une dernière fois. Et on va revenir au centre et se placer à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, vous choisissez la position pour les mains. Ça peut être toute la paume de main en appui au sol ou que les poings, selon les poignets. Dans les deux cas, on garde les poignets sous les épaules, largeur épaules d'ailleurs. On garde les genoux largeur bassin, sous les hanches. Tac. Le dos est parallèle au sol au début, avec les deux points semés du crâne qui se projettent vers l'avant et sacrum, plutôt coccyx même, qui se projette vers l'arrière. Donc on garde cette double direction, comme si notre dos était un fil qu'on tire dans deux directions, dans deux sens. Et là, dans cette position, avec les bras qui repoussent le sol, on va activer juste le bassin. Donc le bassin, et donc ça va amener le bas du dos en mouvement, la colonne lombaire. C'est-à-dire que le reste du corps, le haut du dos, est pour le moment bien tranquille. Et on va ça peut être assez pas très évident comme le mouvement, mais on essaye. On amène le bassin en mouvement circulaire, dans un sens d'abord, tout en gardant les pyrénées engagés, le bas-ventre actif. Et donc, ces mouvements circulaires, en fait, ce sont les 4 points, les 4 positions du bassin, si je mets un tout petit peu plus, qu'on amène vers le côté, puis le bassin qu'on amène en antéversion, du coup légèrement vers l'avant, puis vers l'autre côté, et en rétroversion. Ça veut dire que le pubis va rapprocher un peu le nombril. Et à nouveau, le cycle recommence. Donc pour les cercles, on veut juste lier ces 4 positions. Changer le sens, bien évidemment. Et pareil, vous observez les sensations dans le bas du dos. Il faut que ce soit confortable. Surtout dans le mouvement d'intéversion qui va donner une légère extension dans les lombaires. Donc on reste attentif à ce qui se passe dans le bas du dos.
Un dernier cercle. Puis vous revenez au centre, on va crocheter les orteils, amener le bassin vers les talons et avancer les mains. Ils sont assez écartés par rapport à la largeur des épaules. Et on pousse les poignets vers le plafond. Vous pouvez relâcher le front au sol. Et prenez 3 respirations. Juste pour relâcher les poignets et les bras. Et aussi pour accentuer l'étirement dans le dos. Dans le muscle notamment de grand dorsal, qui est un peu comme les ailes de notre corps. À la prochaine inspire, on va soulever le dos et on va se remettre à 4 pattes à nouveau. Parce qu'on a un autre volume du corps qu'on va amener à un mouvement. Donc cette fois-ci, ça sera la cage thoracique ou les côtes. Donc on va pousser les côtes vers le côté, vers le plafond, vers l'autre côté et plus vers le sol. Et à nouveau côté, plafond, côté et vers le sol. Donc cette fois-ci, le bassin est plutôt fixe, point stable. Et c'est la cage thoracique, les côtes qui bougent autour. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Un dernier cercle. Et on revient dans la position dos parallèle au sol pour combiner les mouvements de 2 volumes, du bassin et de la cage thoracique. Ça veut dire, c'est le bassin et la cage qui vont bouger en même temps, qui vont dessiner des cercles. Et on va chercher à coordonner ces 2 mouvements, à jouer avec. Pensez à ça comme un jeu. Donc, pareil, ça peut être assez intéressant au début parce que ce n'est pas la coordination qu'on utilise chaque jour, même pas dans chaque cours. Donc, il s'agit de la mobilité de la colonne vertébrale assez particulière. Puis on change le sens de nos cercles. Pendant tous ces mouvements, vous respirez tranquillement. Moi, j'ai tendance, en ayant le dos courbé, souffler. Et en ayant l'extension dans le dos, inspirer. Mais peut-être ça ne va pas aller pour vous, donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et peut-être au fur et à mesure, vous allez sentir que la tête veut joindre le cou, veut joindre le mouvement aussi. Ne résiste pas. Laissez la tête jouer avec ces 2 volumes de la cage du bassin. Et donc pareil, encore une fois, on change le sens. Pour faire encore un cercle. Revenir au centre avec le dos parallèle au sol, crocheter les orteils à nouveau. Et comme on a fait, amener le bassin vers les talons. Avancer les mains un peu, écartez-les suffisamment pour que les épaules soient bien à l'aise dans la position et relâchez le front au sol. Les poignets sont repoussés vers le plafond et on prend 4 respirations ici. À chaque inspire, on va envoyer l'air vers le dos pour le faire gonfler. Pour le remplir avec les boules d'air. Et une dernière respiration.
de là, on va s'allonger à plat ventre. Donc, on va juste allonger les jambes. Poser les deux mains sous le front. On garde les coudes bien écartés, les épaules basses et loin des oreilles. On va accrocher le pubis au sol et avaler le nombril au plus qu'on peut. Si on veut créer un arc au niveau du ventre, un arc au-dessus du sol. Les deux jambes sont rassemblées, les pieds pointent ou flex si vous sentez que ça donne des crampes, qu'il y a des crampes au niveau des mollets. On inspire au départ. À l'expire, on va soulever la jambe gauche avec l'idée de double direction qu'on a fait quand on était à quatre pattes. Le sommet du crâne qui se projette vers l'avant, sacrum coccyx et les bouts des orteils qui se projettent vers l'arrière. Donc, c'est pas la hauteur qu'on cherche, c'est plutôt la longueur. Et à l'inspire, vous posez la jambe pour continuer avec l'autre. À l'expire, l'autre jambe quitte le sol avec le genou qui est bien allongé. Du coup, on part plutôt par la partie haute des ischio-jambiers et pas par le genou. Inspirez, posez la jambe. On va alterner encore 4 répétitions. On va faire encore 4 répétitions. Le bas du dos reste toujours long parce qu'on a bien avalé le bas-ventre. Et donc, on a bien engagé le transverse pour pouvoir stabiliser la région lombaire. Parce que le transverse s'attache au lombaire. Et si ce muscle est relâché et détendu, ça peut provoquer un hyperlordose au niveau des lombaires, justement. Encore une fois chaque jambe. Maintenant, quand vous avez fini, on va allonger les deux bras vers l'avant. Ils sont bien écartés. Bon, ils sont plus larges que la largeur des épaules, ça c'est sûr. Et on les pose sur la tranche de petits doigts, sur la tranche externe, on peut dire, de la main. Les épaules glissent vers le bas, les omoplates aussi. Au niveau de la tête, on peut la poser soit sur le joug, soit sur le front, si ça va pour le nez. Ici, on prend, on inspire. À l'expire, on va soulever buste, tête. Et on ajoute une légère action au niveau des bras, c'est-à-dire les bras vont repousser le sol un tout petit peu pour nous aider à remonter même plus. À l'inspire, vous relâchez dans les bras, vous posez la tête et on reprend le cycle. Inspirez au début, soufflez, soulevez buste tête et puis rajoutez une légère contraction au niveau des bras. Et aussi, ça va donner des répercussions vers les omoplates. Et à l'inspire, on relâche. Fait encore 4 fois. Alors, si jamais les épaules ne sont pas contentes dans cette position, on peut glisser les bras le long du corps, juste garder les épaules en l'air et faire la même chose. Utilisez les bras comme une sorte d'ancrage au sol, les paumes de main surtout, et soulever buste tête. C'est tout à fait possible. On en fait encore une fois.
puis on va garder les bras dans la même position. Et on va combiner le bras et la jambe opposée. Ça veut dire, on prend une inspire au sol, à l'expire, on se lève buste, tête, bras droit, jambe gauche. Pareil, en pensant bas du dos long, bas ventre avalé. Et double direction. Inspirez, revenez. On va changer le bras, changer la jambe. Inspire, on revient. Et on continue, 4 répétitions chaque côté, chaque ensemble, chaque couple. Donc on est dans le bras, jambe opposée. Comme ça, on est bien équilibré. Et on garde les pyrénées toujours actifs. Le périnée. Le transverse aussi. On fait encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Et quand on a fini, on va glisser les mains vers la poitrine, se repousser et amener le bassin vers le talon, vers les talons et les mains vers les pieds. Le front, vous pouvez le poser au sol avec l'idée de relâcher le cou sans perdre par contre cette double direction. Donc on est vraiment sur le front pour que le sommet du crâne reste projeté vers l'avant et le sacrum, le coccyx vers l'arrière. Ici, prenez 3 respirations profondes. Dans le dos, avec l'idée de créer un peu plus d'espace entre les vertèbres, entre les côtes. Et une dernière respiration. La prochaine inspire, on va dérouler le dos. Tac. On va rester assise un tout petit peu plus. On n'était pas assise avant, mais quand même. On reste assis. Cette fois-ci sur un appui sur le bassin, sur un du côté du bassin. Les 2 jambes sont fléchies. La main libre posée au niveau de la jambe, par-dessus de la jambe de l'air. La main d'appui est légèrement éloignée de la hanche et de l'épaule. Donc, la ligne du tronc, la ligne de bras forment une sorte du triangle. Donc, ici, on va inspirer au départ. Vérifiez que le centre reste tonique, le périnée est engagé. Et à l'expire, on plie le coude qu'on va amener vers la direction du tronc. Pas vers l'arrière, pas vers l'avant, vers le tronc. On va incliner l'oreille comme si on veut écouter le sol. Et à l'inspire, on se repousse pour revenir dans la position de départ. Et à nouveau, à l'expire, on plie le coude un tout petit peu. On amène l'oreille presque parallèle au sol pour l'écouter, entre guillemets. Inspire, on repousse le sol. Et on va faire encore 3 fois. Donc, à l'expire. Le coude qui plie et vous vérifiez bien que l'épaule et l'omoplate glissent bien vers le bas. Pas vers l'oreille, au contraire. Encore 2 fois.
Et vous pouvez en fait écarter la jambe de dessus un tout petit peu plus. Puis vous repoussez le sol. Cette fois-ci, la jambe de dessus s'écarte pour de vrai. On l'écarte. Vérifiez que le bassin maintient la position neutre. Et on va cette fois-ci incliner vers l'autre côté. Amener le bras d'appui avec et tourner la paume de main de ce bras vers le plafond. Inspirez, revenez. Relâchez le bras. Encore une fois. À l'expire, inclinaison vers le côté. Le bras qui va avec et on tourne la paume de main vers le plafond. Inspirez, revenez. Et on va changer le côté. Donc, pareil, vous pouvez garder un genou au-dessus de l'autre ou vous pouvez écarter les deux jambes tout de suite. La main d'appui est éloignée de la hanche et du niveau de l'épaule. Les doigts sont bien écartés. Un appui au sol. L'épaule est basse. Centre tonique. Bassin neutre. C'est parti. Prenez une inspire. Et à l'expire, pliez le coude, amenez-le vers la direction du tronc. En même temps qu'on incline notre oreille. On incline la tête en fait. Et donc l'oreille devient presque parallèle au sol. Inspire, on repousse. À nouveau. On fait encore 3 fois. Chaque fois, l'épaule glisse vers le bas. On accentue ce glissement, ce mouvement vers le bas, au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate. Et une dernière. Et puis, on va écarter définitivement la jambe de dessus. Si cette position n'est pas confortable, vous pouvez allonger cette jambe. Pourquoi pas. Dans les deux cas, on va amener le bras, le tronc d'abord, et puis le bras qui était en appui vers le côté opposé. Et on va tourner la paume de main vers l'extérieur. Inspirez, revenez. On fait encore une fois. À l'expire, inclinaison dans le dos. Et le bras qui accompagne cette inclinaison. Et à l'inspire, on va revenir. Ici, vous posez les mains en appui au sol. Puis vous posez un pied après l'autre en appui au sol aussi. Les genoux restent en flexion. La flexion suffisante pour pouvoir placer le ventre et le buste sur les cuisses. Et on relâche la tête, relâche le cou, les bras. Donc on laisse le haut du corps pendre vers le bas. Et on balance à droite et à gauche, ou à gauche et à droite, comme si on veut balayer l'espace autour du pied, autour des pieds. Avec l'idée, donc, vérifier que la tête et le cou restent bien détendus. Ils sont lourds. Et puis, à la prochaine inspire, revenez au centre. À l'expire, on va dérouler par le coccyx, le bas du dos, la région thoracique, jusqu'à la tête. Et quand vous êtes à la verticale, d'abord prenez quelques secondes pour s'habituer à cette position de la verticale, qui est quand même un changement assez radical par rapport de tout à l'heure. Quand vous sentez bien un équilibre, on va marcher avec l'idée de pas de chat. Donc, il y a le pied qui déroule, qui revient, cet appui assez moelleux. Je montre avec les mains aussi, au cas où peut-être ça va aider.
Mais en règle générale, on laisse les bras se balader, balancer le long du corps. Et on se concentre un peu plus sur le pied, sur cette action du pied de chat qui déroule et qui même un peu repousse le sol. Et vous pouvez marcher dans l'espace, autour de vous, en reculant, en avançant. Laissez les bras se balader aussi, balancer, le buste qui est traîné avec. Et puis vous revenez au centre. On rassemble les deux pieds. On retrouve l'engagement dans le périnée, le bas-ventre. On retrouve cet allongement vers le haut, sans se figer dans le cou ni dans le dos, non, comme une plante. Et on transfère le poids sur le pied droit, on soulève le talon gauche, les bouts des orteils, et puis tout le pied. Et là, on va faire quelques cercles par la cheville gauche, dans un sens, tout en gardant la jambe d'appui qui repousse le sol, et cette force qui continue à traverser le dos, la tête et va au-delà même. Et si nécessaire, vous pouvez allonger les bras par les côtés. Vous pouvez poser une main sur un appui, une chaise, une table, à la hauteur qui vous permet de relâcher le coude. Et puis on change le sens du cercle. Donc vous faites à la vitesse qui vous convient. Et puis on va continuer avec le genou. Faites quelques cercles par le genou, dans un sens. Par le genou, plutôt par le bas de jambe, on va dire. Donc la cuisse est le point stable, le point fixe. Le bas de jambe qui tourne autour. Et puis on pose les pieds gauche. Vous pouvez secouer les jambes si nécessaire. Et on va faire de l'autre côté pareil. Donc d'abord transfert du poids. Ensuite on soulève le talon, les orteils, tout le pied si vous êtes bien stable. Et on va continuer par la cheville d'abord. Si nécessaire, vous ajoutez les bras. Avec les mains qui restent dans votre coin d'œil, pas trop derrière, mais vous les voyez. Changez le sens du cercle. Et puis on passe plus haut. Et on va amener le bas de jambe dans ce mouvement circulaire. Comme si le pied dessine le cercle au-dessus du sol dans un sens. Et puis dans l'autre sens aussi. Et on va poser le pied droit tranquillement. Pareil, secouer les jambes. Et à la prochaine inspire, on va amener les bras vers le haut. Soit jusqu'à le contact dans les paumes de main. Et vous pouvez incliner vers un côté, vers l'autre. Et se relâcher après. Et en faisant ce rebond au niveau du genou, comme une balle du tennis qui rebond. En gardant les talons bien posés au sol. Et on va juste amener un bras, le bras gauche vers le haut, incliner vers la droite et se projeter vers la diagonale droite haute. Puis passer par le centre avec les genoux qui se plient, le dos qui s'arrondit, comme si on veut emboîter un grand ballon devant nous. Et on passe vers l'autre direction. Donc l'inclinaison vers l'autre côté, le bras qui se projette loin vers cette diagonale. On revient, on plie les genoux, le dos arrondi, et puis on se redresse. Vous faites quelques mouvements si nécessaire, si vous sentez à les faire pour vous-même. Donc écoutez le corps, peut-être vous avez besoin de quelques mouvements plus actifs, ou au contraire, être juste stable et prendre une respiration. Donc faites ce que vous avez envie à faire. Et on va finir notre séance ici.
comme vous avez vu, on n'a pas travaillé beaucoup sur une chaise, parce que j'aimerais bien quand même alterner entre ces modes du travail, mais on a pas mal bossé sur les abdominaux, peut-être vous les avez sentis, mais aussi sur la chaîne postérieure et sur cet engagement dans les épaules, les omoplates. Et donc on va voir sur quoi on va travailler la prochaine fois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour des nouvelles aventures, entre guillemets. Je vous souhaite très bonne semaine, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.